Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kim. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le nouveau PC que mon père a acheté. Voilà, pour son travail, tout ça et tout. Mais pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que le PC de mon papa, il est sur Windows 11. Donc je voulais vous montrer à peu près l'interface de Windows 11. Donc elle est comme ça. Donc là, c'est là que vous avez votre menu de Windows. Il est là. Avant, c'était ici, dans le coin gauche. Ils ont tout changé. Bon, après, ça reste quand même du Windows, hein. Donc voilà. Donc après, quand vous achetez un PC, bon, la configuration de départ est différente par rapport à Windows 10 et aux autres. Et maintenant, il vous demande un code PIN. Quand vous rentrez sur le PC, il va vous demander un code PIN. Il vous demande plus forcément de mot de passe, genre un mot de passe long et tout. Vous pouvez le faire comme avant, mais il vous demande un code PIN. Comme ils ont fait à peu près le même système que les téléphones portables. Donc, quand vous arrivez donc dans cette interface-là, il y aura Microsoft Edge de préinstallé. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est une application directive de Microsoft. Et je vais vous montrer comment, parce que le PC, au départ, il est en mode S. D'accord? Donc, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que le mode S? Eh bien, le mode S, c'est un mode optimisé où on ne peut pas installer n'importe quelle application. Voilà. On ne peut pas installer n'importe quelle application quand le PC est en mode S. Bon, ça, c'est pas un problème, hein. Je vais vous montrer mode S. Donc voilà, meilleur résultat. Bon, enfin, je vais pas vous le montrer comme ça. Je vais vous montrer simplement sur Internet. Comme ça, vous savez ce que c'est que le mode S. Je pense que vous allez le taper, hein. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est, hein. Mode S Windows 11. Donc voilà. Le mode S, c'est une version de Windows 11, comme ils disent, spécifiquement optimisée, comme je vous ai dit, pour la sécurité et la performance. Ça veut dire que, donc en gros, le mode S, vous ne pouvez pas installer ce que vous voulez comme application. Vous êtes obligé de passer par là, par le store, pour installer les applications. Ben oui, parce qu'il y a un store maintenant. Enfin, avant, il y avait toujours un store, mais on ne l'utilisait pas beaucoup. Bref, donc il y a un store. De base, si vous voulez changer le mode S, il faut aller ici, sur le store, là, vous cliquez sur le store, ou bien sur la loupe, et vous mettez mode S. Vous cliquez sur mode S. Normalement, attendez, hein, bon, normalement, si vous le cliquez là, vous mettez mode S. Pardon, j'ai ouvert Druxbox, mais on s'en fout. Vous mettez ici mode S, d'accord. Et là sur le coin, il va vous sortir comment sortir il va vous envoyer directement mode S. Vous allez aller sur le store et vous allez arriver. Normalement, vous allez arriver ici. Vous êtes censé arriver là, système et état d'activation. Donc à un moment donné, il va vous dire si vous voulez enlever le mode S. Et après, vous allez voir ici pourquoi moi je ne l'ai plus. Parce que moi je l'ai désactivé hier. Et vous allez basculer sur Windows 11 Famille. Ce qui veut dire que quand vous avez basculé sur Windows 11 Famille, eh ben, vous pouvez installer toutes les applications que vous voulez. Sans qu'il à chaque fois, il vous contrôle, il vous dit qu'est-ce que vous voulez, tout ça et tout. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que ben voilà, vous voulez aller sur les mises à jour ou le panneau de configuration. Il faut toujours utiliser la loupe. Vous cliquez là, panneau de configuration, et vous avez votre panneau de configuration. C'est toujours le même procédé, c'est toujours la même chose que Windows, que les autres Windows. Ça c'est pareil. Juste ce qui change, c'est que maintenant ça évite de mettre, bon, il va mettre les principaux ici, mais ça évite je trouve, moi qui l'ai essayé un petit peu, il vous optimise pour éviter d'avoir un panneau de code, un bureau avec trop d'applications dessus. Vous pouvez les mettre en dessous,
Et la chose la plus importante, c'est que la chose la plus importante que je vous conseille, les amis, c'est que quand vous achetez un PC, essayez de l'acheter directement avec Microsoft Office. Essayez. Parce que ça vous facilitera la vie. Donc moi, mon papa, je lui ai conseillé, parce que voilà, moi de base, je suis dans l'informatique. Moi, mon papa, je lui ai conseillé d'acheter un PC en même temps avec une offre de Microsoft Office. Comme ça, il est tranquille. Il a la licence pendant 1 an et il a payé le PC et en même temps, il a payé le Microsoft Office. Comme ça fait directement le tout. Donc voilà. Donc après, pour faire les mises à jour, ça c'est pareil. Vous allez sur la loupe. Vous tapez, on sait que les mises à jour c'est update. Update. Tac. Attendez, excusez-moi. C'est un peu compliqué, hein, Windows 11 quand même. Toujours de passer par la loupe, ça c'est un peu dommage. Vous mettez Windows, hop, Windows, Update, voilà. Et là, il va vous sortir les mises à jour. Voilà à peu près le panneau de configuration, le bureau de Windows 11. Bon, ils ont fait un peu ça compliqué, mais après, ça reste du Windows, hein. Moi, franchement, honnêtement, je ne critiquerai jamais Mac. Mac, ce sont de très bons PC. C'est vrai que macOS, voilà, pour ceux qui veulent faire tout ce qui est musique, tout ça, ils sont performants là-dedans. Mais après, moi, j'aime beaucoup Windows, je resterai Windows. J'incite personne à ne pas prendre Mac. C'est comme on dit, c'est comme Android et Apple. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Voilà, chacun est libre. Mais moi, Windows, ce que j'aime bien avec Windows, c'est que je trouve ça plus simple. Il y a tout type de configuration pour tout type de personnes. Et le prix est abordable. Le prix est abordable pour un PC comme ça, voilà, un PC comme ça avec Office, avec tout. En plus, c'est un i3. Voilà, je crois qu'il a 6 ou 8 gigas de RAM, je sais plus. Mais voilà, pour un PC comme ça avec Office, il faut compter dans les 400 et quelques euros, 500 euros, quoi. Donc c'est abordable. C'est ça que j'aime bien. Après, Mac, c'est cher, c'est vrai, mais c'est cher pour d'autres raisons. C'est que voilà, c'est des PC, on va dire, macOS, on n'est pas forcément obligé d'installer d'antivirus, tout ça. Donc après, voilà, chacun est libre. Mais moi, je trouve que que Microsoft permet aux gens d'être abordables. Voilà, c'est tout. Après, je n'incite personne à aller sur Windows ou sur Mac. Ceux qui aiment Mac restent sur Mac. Ceux qui aiment Windows viennent sur Windows. Donc voilà, Windows 11, franchement, j'ai pas encore bien vu les fonctionnalités, j'ai pas encore bien testé, mais à peu près ça ressemble à ça. Bon, je vous le filme depuis voilà, j'ai pas pris la caméra, on va dire une caméra qui filme l'écran parce que voilà, j'avais pas envie je voulais juste vous montrer un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez et puis à de nouvelles vidéos.